Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire. On va regarder un documentaire ensemble pour répondre à la question: pourquoi est-ce que la viande c'est bon pour la santé? Alors voilà, je sais que le sujet fait énormément de débat en France, dans notre société actuellement. Voilà, moi je suis un énorme consommateur de viande, j'en mange à tous les repas. Ma copine à côté de moi qui vit avec moi, elle est végétarienne, elle mange pas du tout de viande. Donc c'est vraiment un sujet, ça passe ou ça casse. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Et bien justement, on a la merveilleuse chaîne Kurzegard qui fait des documentaires extraordinaires, qui nous fait un documentaire pour nous expliquer qu'est-ce qui est bon dans la viande et qu'est-ce qui est mauvais dans la viande. Et bien donc c'est parti, je vous propose qu'on regarde le documentaire maintenant. Let's go. Les humains aiment la viande. Le steak, le poulet frit, le bacon, la poitrine de porc et les saucisses sont ce qu'il y a de meilleur. Manger de la viande est devenu si banal que beaucoup considèrent qu'un plat n'est pas complet sans aliments d'origine animale. Ce qui est assez étonnant, car il y a seulement quelques décennies, la viande était un produit de luxe. Alors moi je fais beaucoup de sport et c'est vrai que je mange de la viande à tous les repas, mais déjà parce que j'aime bien aussi, mais surtout pour l'apport en protéines que ça, qui va avec la consommation de viande. Moi je mange beaucoup de viande, la viande blanche, le poulet principalement, je mange quasiment que du poulet. Et même si à côté je prends des protéines de manière en poudre, des protéines végétales, pardon, et ben c'est vrai que la viande ça apporte une énorme quantité de protéines animales qui est assez compliqué de combler autrement, c'est vrai. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un cheeseburger pour 1 $. Non mais c'est pas de la viande, franchement le cheeseburger, la junk food de McDo, la merde, non. Enfin, ok. Paradoxalement, la viande est le moyen le plus inefficace de nourrir les humains. Ah, ça c'est intéressant. Un point pour les végétariens. À l'échelle mondiale, notre alimentation carnée dévore littéralement la planète. Ah mais ça par contre c'est véridique. Alors de ce que j'ai pu lire précédemment, j'ai la conviction que pas toutes les viandes ne se valent, mais c'est vrai que la consommation de viande pour l'environnement, c'est un peu cata. Franchement, c'est vrai que c'est un peu cata. Mais par contre, pas toutes les viandes ne se valent, comme je disais. Notamment la viande rouge et la viande blanche, c'est vraiment à dissocier. La viande rouge, en fait, elle pollue énormément. Déjà pour le transport de la viande un peu partout dans le monde, entre l'élevage et la consommation dans nos assiettes, mais aussi et surtout parce que la viande rouge, c'est des gros animaux, des gros bétails, et en fait ça rejette énormément de méthane dans l'atmosphère. C'est ça qui réchauffe la planète. Là où un poulet, bah, c'est un tout petit animal. Alors même si du coup, en comparaison pour un animal, on va nourrir plus de monde que plein de petits animaux, bah en fait non, en fait l'équilibre il se fait pas. Vraiment la viande blanche, l'empreinte carbone, l'impact que ça a sur l'environnement, ça n'a rien à voir avec la viande rouge. Et pour le coup, moi, je consomme très 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 peu de viande rouge. Donc bon, j'essaye de me justifier un peu comme ça. Pourquoi? Et que pouvons-nous faire sans On renoncer va au voir s'ils vont steak? confirmer ce que je dis, hein. Je crois, hein, vraiment. C'est vraiment génial quand même les documentaires de Kurzgesagt, hein. Nous élevons beaucoup d'animaux pour nous Je mets le nourrir. lien de la vidéo en description. Actuellement, environ 23 milliards de poulets, 1,5 milliard de bovins et What? 23 milliards de poulets. What? C'est énorme. environ 1 milliard de porcs et de moutons. Ok. Cela fait beaucoup de bouches à nourrir et nous avons donc transformé la Terre en une gigantesque aire d'alimentation. 83% des terres agricoles sont utilisées pour le bétail. Par Ouais, mais en fait, quand il disait il y a beaucoup de bouches à nourrir, c'est que les animaux en eux-mêmes consomment beaucoup de ressources. exemple, comme pâturage et pour cultiver des plantes fourragères comme le maïs et le soja. Cela représente 26% de la superficie totale de la Terre. Si l'on inclut l'eau C'est énorme quand même. 26% de la surface de la Terre, c'est utilisé pour nourrir le bétail qu'on va manger. C'est énorme quand même. nécessaire à ces plantes, la production de viande et de produits laitiers représente 27% de la consommation mondiale d'eau douce. Malheureusement, la production de viande est comme un trou noir qui engloutit les ressources. Les animaux étant des êtres vivants, la plupart de leurs aliments servent à les maintenir en vie pour leur développement. Ouais. Seule une fraction des nutriments issus des cultures fourragères se retrouve dans la viande. Ah oui, d'accord, ok. Les vaches, par exemple, Alors, c'est ça, j'ai cru comprendre aussi que les vaches, les animaux de manière générale, étaient en gros nourris à l'antibiotique non-stop pour qu'il y ait moins de pertes et donc qu'il y ait plus de rendement vis-à-vis de la culture, enfin des agriculteurs.
Sauf que bah, du coup, nous, on finit par les consommer aussi, ces antibiotiques-là. Donc on va voir s'ils valident un peu ça. Mais c'est vrai que du coup, ça fait mal au cœur de dire toutes les ressources que les animaux consomment, bah ça se transmet pas dans la viande qu'on mange derrière nous en tant qu'humains. C'est vrai que là, du coup, c'est un gros gaspillage. Enfin, c'est pas du gaspillage, mais putain, 26% de la terre, c'est juste pour nourrir le bétail. Waouh! Ne convertissent qu'environ 4% des protéines et 3% des calories des plantes que nous leur donnons à manger en viande. Ok, d'accord. Plus de 97% des calories sont perdues pour nous. Pour créer 1 kg de steak, une vache doit manger jusqu'à 25 kg de céréales et consomme 15 000 litres d'eau. Les produits animaux... Waouh! 15 000 litres d'eau. C'est énorme. Engloutissent des tonnes de nourriture, mais ils ne représentent que 18% des calories consommées par les humains. Selon les projets... Putain. Donc ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les animaux, ils consomment énormément pour au final représenter une toute petite partie de notre alimentation. Putain, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de... On mise beaucoup sur le truc pour le rendement qui est pas énorme. Mais après, si c'est un petit pourcentage, mais qu'on a absolument besoin de ce pourcentage-là, bah on est obligé de le faire, le truc, au final. Que 18% des calories consommées par les humains. Selon les projections, nous pourrions nourrir 3,5 milliards de personnes supplémentaires si nous mangions uniquement ce que nous donnons aux animaux. Ah ouais. Et notre groupe d'aliments favoris est encore moins durable. Environ 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme sont générées par l'industrie de la viande. Soit c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Autant que tous les navires, avions, camions et voitures réunis. Non mais alors, je crois que ce chiffre-là qu'ils annoncent, il est réel, hein, clairement, mais il est à différencier. Toutes les viandes ne se valent pas. Entre viande blanche et viande rouge, c'est vraiment du tout ou rien. Je crois. Et puis il y a autre chose. La viande provient d'êtres vivants. Ce ne sont pas les porcs, les bovins et les poulets qui écrivent les livres d'histoire. Mais s'ils le faisaient, les humains apparaîtraient comme des génocidaires déchaînés qui se nourrissent de souffrance. Ah mais alors là, moi je suis un grand consommateur de viande, mais ça ne me fait pas du tout tolérer la maltraitance animale. Loin de là. Loin de là. Je condamne tout autant que les personnes qui ne mangent pas de viande. Enfin, c'est pas parce que je consomme de la viande que je tolère ce qui se passe. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ose espérer que la majorité de la viande qu'on consomme n'est pas passée par des chaînes de maltraitance animale. En tout cas, j'espère. Dans le monde, nous tuons environ 200 millions d'animaux chaque jour. Et oui, par contre, oui, ça reste. Soit environ 74 milliards par an. Waouh. Cela signifie que tous les 1 an et demi, nous tuons plus d'animaux que d'humains qui ont vécu pendant les 200 000 ans de l'histoire de l'humanité. Ah oui, malheureusement, oui. On pourrait avancer que nous leur rendons service. Après tout, ils n'existeraient pas sans nous. Nous finissons peut-être par les manger, mais nous leur fournissons également de la nourriture, un abri et le don de l'existence. Malheureusement, nous ne sommes pas des dieux très gentils. C'est ça. Une grande partie de notre viande provient d'élevages industriels, d'énormes systèmes industriels qui abritent des milliers d'animaux. Conçus pour être aussi efficaces que possible, ils ont peu de considération pour la qualité de vie. Alors ça, par contre, ça c'est clair que c'est réel. Pour le coup, c'est réel. La viande qui est pas chère, c'est que forcément les mecs, ils ont tiré les coûts du processus d'élevage ou de création du produit que tu as dans ton rayon. Les coûts ont été tirés quelque part. Donc c'est vrai que pour le coup. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des certifications, des trucs ou un label que tu as sur ton emballage qui dit bah, cette viande-là, tout a été bien au niveau maltraitance animale, il ne s'est rien passé du tout. C'est vrai que je me suis peut-être pas assez posé la question de savoir de ce genre de points, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Enfin, pour le coup, même moi qui mange de la viande, ça me fait vraiment mal au cœur d'imaginer ce genre de cruauté, quoi. La plupart des porcs sont élevés dans de gigantesques hangars sans fenêtres et ne voient jamais le soleil. Les truies ne peuvent se retourner dans leurs enclos, où elles donnent naissance à des séries de portées de porcelets jusqu'à ce que leur tour vienne d'être transformées en bacon. Les vaches laitières sont obligées de se reproduire en permanence pour produire du lait, mais elles sont séparées de leurs veaux quelques heures après la naissance.
Pour Ok. engraisser les bovins destinés à l'abattage, on les place dans des feedlots, des enclos. Ils ne peuvent pas se déplacer et prennent du poids plus rapidement. Ouais. Pour pouvoir les garder aussi étroitement ensemble sans qu'ils ne meurent de maladie, la majorité des antibiotiques que nous utilisons Voilà. sont destinés au bétail, jusqu'à 80% aux États-Unis. Waouh. Ce qui est utile à court terme, mais alimente aussi la résistance aux antibiotiques. Mais les poulets sont peut-être ceux qui souffrent le plus. Ah merde. Dans les fermes industrielles, Ce que j'allais dire, moi je consomme pas beaucoup de viande rouge, je me dédouane un peu de ça, mais en fait pas du tout. ils sont élevés si près les uns des autres qu'ils ne peuvent pas former les structures sociales qu'ils ont dans la nature. Ils commencent donc à s'attaquer les uns aux autres. Ah oui, Pour d'accord. empêcher cela, on leur coupe le bec et les griffes. Les poulets mâles ne peuvent pas pondre d'œufs et ne sont pas adaptés à la production de viande. Donc, quelques minutes après leur naissance, ils sont généralement gazés et déchiquetés dans des broyeurs. Oh mon dieu. Plusieurs centaines de millions de bébés poulets sont tués de cette façon chaque année. Même si on avait un compte personnel à régler avec les poulets, la façon dont on les traite est plus que déplorable. Ah, c'est vrai. Mieux vaut donc acheter de la viande biologique. Bon, je crois que je vais passer vegan du coup. Oh, là, j'ai la petite sueur là, oh my god. Ouais, non mais ouais, ouais, c'est... Bon, continuons le doc. Car les animaux sont bien traités, non? Ça c'est la viande bio. Les règles de l'agriculture biologique sont conçues pour accorder aux animaux un minimum de confort. Ok. Le problème est que le terme biologique est élastique. Oh, mais ça c'est Selon clair. la réglementation européenne, une poule biologique peut partager 1 mètre carré d'espace avec 5 autres poules. On est loin des poulets de basse-cour heureux. Ah mais donc voilà, c'est ça. Mais c'est donc Les la é- question que je posais tout à l'heure. C'est que même si tu achètes un truc qui est bio, donc labellisé bio, en fait, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Exploitations qui font sincèrement de leur mieux existent bien sûr. Mais la viande reste un commerce. Un C'est ça. label biologique est un moyen de vendre plus cher et d'innombrables scandales ont révélé des producteurs cherchant à tricher avec le système. Non, ça c'est horrible. Et si la viande biologique est peut-être moins cruelle, elle nécessite encore plus de ressources que la production de viande conventionnelle. Mais bien sûr. Il vaut donc mieux acheter de la viande biologique, mais cela ne vous absout pas non plus. C'est ça, parce qu'au final, même si tu consommes de la viande bio en te enfin, en pensant que c'est mieux pour les animaux, etc., bah en fait, si chaque animal a besoin de plus d'espace, ça veut dire que la globalité a besoin de plus d'espace. C'est clair et net. Donc on va devoir consommer. Alors là, ils allaient un peu loin dans la déforestation, mais après, quand je dis ça, je dis pas du tout que je tolère l'élevage intensif en cage, etc. Non, ça me fend le cœur tout autant, hein, c'est clair. La vérité est que si la souffrance était une ressource, nous en créerions des milliards de tonnes par an. La façon dont nous traitons les animaux sera probablement l'une des choses que les générations futures regarderont avec dégoût. Bien que toutes ces choses soient vraies, C'est vrai. une autre chose l'est également. Le steak, c'est incroyable. Les hamburgers sont ce qu'il y a de meilleur. Les ailes de poulet sont délicieuses. La viande satisfait quelque chose d'enfoui dans notre cerveau reptilien. Nous ne voyons presque jamais comment elle est fabriquée. Nous la mangeons et nous l'aimons. C'est vrai. Elle crée de la joie. Elle nous rassemble pour les repas de famille et les soirées barbecue. Mais là, on va attaquer Noël. On va tous se taper la dinde. Clair et net. Clair et net. Eh, une dinde, c'est un sacré animal quand même. Hein. Manger de la viande ne vous rend pas mauvais, ne pas en manger ne vous rend pas bon. La vie est compliquée et le monde que nous avons créé l'est tout autant. Alors, comment faire face au fait que la viande n'est pas durable et qu'elle est une sorte d'horrible torture? Pour l'instant, l'option la plus simple est de s'abstenir plus souvent. Un jour sans viande par semaine fait déjà une différence. Si vous voulez manger de la viande produite avec moins de souffrance, essayez d'acheter de la viande auprès de producteurs de confiance, même si cela coûte cher. Pour avoir un impact sur l'environnement, préférez le poulet et le porc à l'agneau et au bœuf, car ils transforment plus efficacement leurs aliments en viande. Ok. Je savais pas Et ça. si vous voulez un steak, mangez-le. Un Américain moyen jette près d'un demi-kilo de nourriture par jour, dont une grande partie est de la viande. Ça, par contre, la malbouffe, la consommation de viande et le gaspillage. Je suis parti au Canada cet été et en Amérique du Nord, de manière générale, c'est infernal. Enfin, c'est une autre culture, hein. C'est une autre culture, mais c'est réel. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Donc, ok. Donc, en fait, vaut mieux privilégier, il a dit, le porc et les poulets parce qu'ils transforment plus les ressources qu'ils consomment. Nous, on les consomme plus dans le produit final. D'accord, j'avais pas conscience du tout de ces choses-là, putain. Waouh.
Il est incroyable le documentaire, il est incroyable. Dans le futur, la science pourrait nous fournir de la viande propre. Plusieurs startups ont réussi à cultiver de la viande en laboratoire et travaillent à sa transformation à l'échelle commerciale. Mais il faudra encore attendre quelques années. Pour l'instant, savourez votre steak, mais respectez-le aussi. Et si vous le pouvez, faites-en quelque chose de spécial. Nous avons besoin de votre aide. Comme vous le savez peut-être, Kurzgesagt existe déjà en anglais, mais nous sommes enfin en mesure de proposer nos vidéos. Ok, bon, les amis, incroyable documentaire comme d'habitude. Kurzgesagt, vraiment génial, une chaîne incroyable. Je mets le lien de la vidéo, le lien de la chaîne dans la description. Donc la viande, pour résumer, c'est vraiment une cata environnementale, une cata humanitaire, si j'ai bien compris. C'est difficile de savoir si la viande, si les animaux ont été respectés. Quand nous, on achète la viande, c'est difficile de remonter la chaîne et de savoir si ça respecte des valeurs et une certaine dignité envers les animaux. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Alors, eux, ils préconisent d'en consommer un peu moins et un jour par semaine sans viande, ça fait déjà la différence. Alors, c'est vrai que du coup, quand tu fais pas mal de... Moi, je fais beaucoup de sport et j'ai besoin de protéines pour récupérer, en fait, reconstituer les fibres musculaires que j'ai déchirées pendant mes efforts sportifs. C'est vrai que la viande, au-delà d'être un plaisir gustatif, c'est important. Maintenant, il y a d'autres alternatives. En effet, ils ont mentionné la viande, la protéine, la viande, comment ils appellent ça? Tu sais, la viande qui génère eux-mêmes, la viande synthétique. C'est pas synthétique, enfin, c'est produit par l'homme. Donc, enfin bref, la viande de laboratoire. Pour l'instant, c'est pas ouf. On va pas se mentir, les amis, c'est pas ouf du tout. Par contre, moi, la moitié de mon apport en protéines se fait via des shakers, donc des shakers de protéines en poudre, mais c'est de la protéine végétale. Donc c'est de la protéine pas animale, c'est de la protéine issue de riz, de citrouille et je sais plus quoi d'autre, de pois, c'est ça. Et moi, je préfère la protéine de pois particulièrement, voilà, ça c'est gustatif. Mais du coup, c'est vrai que ça, moi, je continue d'avoir le même apport en protéines, mais ma consommation de viande elle a diminué. Donc ça pour le coup c'est vraiment une solution qui moi me fait être à l'aise dans mes baskets. Après voilà, c'est propre à chacun aussi, il n'y a pas du tout de jugement ni de commentaires à apporter sur les actions des autres, pas du tout. Mais c'est vrai que ça me fait être plus à l'aise dans mes baskets, mais malgré tout je consomme de la viande tous les jours, ça c'est clair et net. Et du coup le documentaire m'a bien fait comprendre que si la viande elle est pas chère, il y a un truc qui s'est passé avant qui est pas cool quoi. Donc voilà, est-ce que la viande est bonne pour la santé? Elle est surtout gustativement agréable, mais il faut en faire un repas vraiment plaisir et savoir ce qui s'est passé derrière, parce que c'est pas juste de la viande pour être de la viande, c'est vraiment un truc qui a engendré des choses moyennes quoi. Donc voilà. Bon, merveilleux documentaire encore une fois les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo React documentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.